Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer un thème qui touche chacun d'entre nous, la souffrance. Avez-vous déjà eu l'impression que la vie vous infligeait des épreuves insurmontables? Que ce soit à cause de relations difficiles, de malheurs incessants ou de luttes intérieures, la souffrance est une expérience universelle. Commençons par parler de la nature même de la souffrance. Les stoïciens, ces sages de l'Antiquité, nous enseignent que la souffrance est inévitable. Épictète, un grand penseur stoïcien, nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, mais nous avons le pouvoir de choisir notre réaction face à ces événements. Cette idée est fondamentale dans la philosophie stoïcienne. Nous sommes souvent confrontés à des circonstances que nous ne pouvons pas changer, mais notre attitude face à ces circonstances est entièrement entre nos mains. La souffrance peut prendre de nombreuses formes. Elle peut être physique, émotionnelle ou même mentale. Le stoïcisme nous encourage à voir la douleur non pas comme un obstacle, mais comme une opportunité de croissance. En acceptant la souffrance comme une partie intégrante de la vie, nous pouvons développer une résilience qui nous permettra de surmonter les épreuves. Prenons maintenant un moment pour réfléchir aux relations avec des personnes narcissiques. Ces interactions peuvent être particulièrement épuisantes et difficiles à gérer. Les individus narcissiques ont souvent besoin de contrôler et de manipuler ceux qui les entourent, ce qui peut nous laisser un sentiment d'impuissance. À travers le prisme du stoïcisme, nous pouvons apprendre à prendre du recul émotionnellement. Il s'agit de préserver notre tranquillité d'esprit en ne permettant pas à leur comportement de nous affecter. En cultivant une distance psychologique, nous nous protégeons des vagues de leur narcissisme. Une technique stoïcienne pour gérer ces relations consiste à pratiquer l'indifférence envers les opinions des autres. Ce n'est pas que nous devions ignorer complètement ces personnes, mais nous devons reconnaître que leur comportement ne définit pas notre valeur. En parallèle, la souffrance psychique et émotionnelle est un autre aspect que beaucoup d'entre nous connaissent bien. Les luttes internes peuvent parfois sembler écrasantes. Dans ces moments difficiles, il est crucial de se rappeler que nos pensées ne sont pas des vérités absolues. Les stoïciens nous enseignent à observer nos pensées et nos émotions sans jugement. Cette pratique, connue sous le nom de première impression, nous permet de gérer notre souffrance psychique avec plus de clarté et de sérénité. Par exemple, lorsque vous vous sentez submergé par des pensées négatives, prenez un moment pour les observer. Demandez-vous, est-ce que cette pensée est basée sur des faits ou est-ce simplement une réaction émotionnelle? Cela peut vous aider à créer une distance entre vous et vos pensées, ce qui vous permettra de mieux les gérer. Alors, quelles leçons stoïciennes pouvons-nous tirer pour surmonter ces épreuves? Tout d'abord, il est essentiel de distinguer entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Cette distinction est cruciale pour notre paix intérieure. Par exemple, nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais nous pouvons choisir comment nous réagissons à ces actions. Ensuite, pratiquer la gratitude, même pour les petites choses de la vie, peut transformer notre perspective. Prenez un moment chaque jour pour réfléchir à ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple qu'un bon repas, un sourire d'un ami ou un moment de calme dans la journée. Il est également important d'accepter la douleur comme une part intégrante de notre existence. Chaque défi peut nous offrir une occasion d'apprendre et de grandir. Les stoïciens croyaient que la souffrance peut être un maître précieux, nous enseignant des leçons sur la force, la résilience et l'endurance. Une autre leçon précieuse est de cultiver la résilience en nous concentrant sur l'instant présent. Trop souvent, nous nous perdons dans nos pensées sur le passé ou l'avenir, ce qui peut créer une anxiété inutile. La pratique de la pleine conscience, qui est en harmonie avec les enseignements stoïciens, nous encourage à vivre pleinement chaque moment. Pour rendre ces concepts plus concrets, examinons quelques exemples pratiques. Imaginez que vous traversez une période difficile au travail. Au lieu de vous laisser submerger par le stress, appliquez les principes stoïciens. Identifiez ce qui dépend de vous, votre attitude, vos efforts, votre engagement. Concentrez-vous sur ces éléments et laissez de côté les préoccupations qui échappent à votre contrôle. Cela vous permettra de garder votre sérénité en période de turbulence. Considérons maintenant une relation difficile. Plutôt que de vous laisser influencer par les comportements toxiques de l'autre personne, rappelez-vous que vous avez le pouvoir de choisir votre réaction.
Vous pouvez établir des limites saines ou même décider de vous éloigner de cette relation si cela est nécessaire pour votre bien-être émotionnel. En agissant ainsi, vous reprenez le contrôle sur votre vie et vos émotions. En plus de ces exemples pratiques, il est essentiel de réfléchir à la notion de perspective. La philosophie stoïcienne nous enseigne que notre perception des événements joue un rôle crucial dans notre expérience de la souffrance. Parfois, ce sont nos attentes et nos jugements qui nous causent le plus de stress. En adoptant une perspective stoïque, nous pouvons apprendre à voir les défis non pas comme des obstacles, mais comme des occasions de croissance personnelle. Prenons l'exemple de l'échec. Dans notre société, l'échec est souvent perçu de manière négative. Cependant, les stoïciens nous rappellent que chaque échec peut être une leçon précieuse. Plutôt que de nous sentir découragés par nos erreurs, nous devrions nous demander ce que nous pouvons en tirer. Quelles compétences avons-nous développées? Quelles leçons avons-nous apprises sur nous-mêmes? En changeant notre perspective, nous transformons l'échec en un tremplin vers le succès futur. Un autre principe stoïcien important est celui de l'acceptation. Accepter la réalité telle qu'elle est, sans résistance, nous permet de trouver la paix intérieure. Cela ne signifie pas que nous devons nous résigner à une situation qui nous dérange, mais plutôt que nous reconnaissons la réalité de ce qui est et que nous choisissons comment y réagir. Cette acceptation peut réduire notre anxiété et nous donner la force de prendre des mesures constructives. Un autre aspect important du stoïcisme est la force de la communauté. Nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Cherchez des personnes qui partagent vos valeurs et vos aspirations. Entourez-vous de gens qui vous soutiennent et vous encouragent. La discussion et le partage d'expériences peuvent être des outils puissants pour surmonter la souffrance. En vous connectant avec les autres, vous pouvez non seulement trouver du réconfort, mais aussi des perspectives nouvelles sur vos propres défis. Pensez également au pouvoir de l'écriture. Tenir un journal où vous exprimez vos pensées et vos émotions peut vous aider à clarifier votre esprit et à mieux comprendre vos luttes. Cela peut servir de moyen de réflexion sur vos progrès, vos réussites et même vos échecs, vous permettant ainsi de tirer des leçons précieuses de chaque expérience. En réfléchissant aux principes stoïciens, il est également utile de considérer l'importance de la pratique quotidienne. L'intégration de ces enseignements dans notre vie quotidienne peut sembler difficile au début, mais avec le temps, cela devient une seconde nature. Une façon de le faire est de consacrer quelques minutes chaque jour à la réflexion sur vos actions et vos pensées. Vous pourriez, par exemple, prendre un moment le matin pour définir vos intentions pour la journée en vous demandant comment vous pouvez incarner les valeurs stoïciennes dans vos interactions. De même, le soir, prenez le temps de réfléchir à votre journée. Quelles situations vous ont provoqué? Comment avez-vous réagi? Que pourriez-vous améliorer demain? Cette pratique de l'auto-évaluation est un moyen puissant de progresser et d'appliquer les leçons apprises. Elle vous permet de rester conscient de vos réactions et de vous ajuster en conséquence. Un autre aspect à considérer est l'importance de la visualisation. Les stoïciens, notamment Marc Aurèle, pratiquaient ce qu'on appelle la préparation mentale. Cela consiste à anticiper les défis que vous pourriez rencontrer dans la journée et à réfléchir à la manière dont vous pourriez y répondre de manière stoïque. En vous préparant mentalement à faire face à des situations difficiles, vous vous sentirez plus armé pour les affronter lorsque le moment se présentera vraiment. En outre, n'oublions pas le pouvoir de la nature. Les stoïciens encourageaient souvent la connexion avec la nature comme un moyen de trouver la paix intérieure. Passer du temps à l'extérieur, apprécier la beauté du monde qui nous entoure, peut nous aider à remettre en perspective nos propres soucis. Cela nous rappelle que nous sommes une partie d'un tout plus vaste et que nos luttes individuelles, bien que significatives, ne sont qu'une petite partie de l'expérience humaine. Un autre outil que vous pouvez utiliser est la lecture de textes stoïciens. Plonger dans les œuvres de Sénèque, Épictète ou Marc Aurèle peut vous fournir des insights précieux et vous inspirer à appliquer leurs enseignements dans votre vie quotidienne. La sagesse de ces penseurs a traversé les âges et continue d'être pertinente aujourd'hui. En vous exposant régulièrement à ces idées, vous nourrissez votre esprit et renforcez votre résilience. Enfin, rappelez-vous que le chemin vers la paix intérieure est un voyage. Il est normal d'avoir des hauts et des bas en cours de route. Soyez patient avec vous-même et reconnaissez que chaque petit pas compte.
En cultivant une pratique stoïque régulière, vous pouvez progressivement transformer votre manière de penser et de vivre, adoptant ainsi une attitude plus sereine face aux défis de la vie. Enfin, n'oublions pas l'importance de la bienveillance envers soi-même. Dans nos luttes, il est facile de se critiquer durement ou de se juger sévèrement. Les stoïciens nous encouragent à faire preuve de compassion envers nous-mêmes. Reconnaître que nous sommes tous des êtres humains, faillibles et imparfaits, est une étape cruciale pour surmonter la souffrance. Traitez-vous avec la même gentillesse que vous offririez à un ami dans une situation similaire. Pour conclure, je vous invite à réfléchir à vos propres expériences de souffrance. Comment avez-vous utilisé les principes stoïciens pour faire face à ces défis? Quelles leçons avez-vous apprises en chemin? Partagez vos réflexions et vos histoires, car ensemble, nous pouvons apprendre et grandir. Merci de votre attention.